Une fois par mois, l'ensemble de l'équipe, médecins, chirurgiens, diététiciens, infirmières et psychologues, se retrouvent pour évaluer leurs patients candidats à une chirurgie de l'obésité. Certains seront validés, d'autres devront encore progresser. Et des fois, il a des semaines où c'est carrément déséquilibré. Ça s'appelle des compulsions ou non? Oui, ça. Oui. Ce soir-là, les dossiers d'une vingtaine de patients vont être passés au crible. Vient le tour de celui d'Aurélien. C'est un jeune homme de 33 ans qui m'a été adressé par son endocrino pour une obésité massive. Il s'implique plutôt bien, je le sens plutôt motivé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du vélo d'appartement 2 à 3 fois la semaine, 45 minutes, avec du renforcement musculaire. Et avec Madame Poisson, 1 heure par semaine. Il est prêt pour vous? D'accord. Il n'y a pas d'avis contraire. Parfait. Donc je valide la chirurgie pour une sleeve gastrectomie. Après 8 mois d'efforts continus et dans tous les domaines, Aurélien a eu le feu vert de l'équipe. Nous le retrouvons 2 mois plus tard pour le jour J. C'est un aboutissement, je pense. Ça fait 1 an que je me prépare, voilà. Ça devient bon. J'ai hâte que ça soit fait. Cela fait 5 ans que l'hôpital privé de l'Estuaire a lancé son programme de chirurgie bariatrique. 2 chirurgiens digestifs se sont formés spécialement au CHU de Lille et les anesthésistes ont adapté leur pratique à ces patients obèses. C'est surtout très compliqué sur le plan respiratoire parce que ce sont des gens qui n'ont aucune réserve. Donc il suffit de quelques secondes pour que déjà le taux d'oxygène dans le sang baisse. De plus en plus, on prend en charge des patients obèses ou en surpoids. Donc plus on y est confronté, plus on sait y répondre. En accord avec son chirurgien, Aurélien a opté pour une sleeve gastrectomie, l'une des 3 techniques possibles. Il y a ce qu'on appelle l'anneau gastrique ajustable, qui est une prothèse qui enserre un peu l'estomac. Il y a la gastrectomie longitudinale ou sleeve gastrectomie qui est actuellement la chirurgie la plus pratiquée en France. Et il y a le bypass gastrique qui est en train de diminuer actuellement. L'intervention se fait sous cœlioscopie, c'est-à-dire sans ouvrir le ventre. Donc on voit même pas son estomac, il y a quand même beaucoup de gras. Il y a le foie qui est là. L'opération est relativement rapide, elle va durer à peu près 1 heure. On va faire un tube qui va aller de l'œsophage jusqu'ici. Donc en fait, tout ce surplus-là, tout ce que vous voyez là, ça va partir. D'environ 3 litres, l'estomac du patient à l'issue de la chirurgie va donc être réduit des 2/3. Mais on commence à se rendre compte de ce qu'on enlève et ce qu'on va laisser. Dans la partie haute de l'estomac est sécrétée une hormone qui s'appelle la gréline, qui est la seule hormone qui est reconnue comme stimulant l'appétit chez l'homme. En enlevant la partie externe et haute de l'estomac, on diminue la sécrétion de cette hormone pendant quelques années. Et du coup, les patients vont avoir beaucoup moins d'appétit, beaucoup moins de fringales, beaucoup moins faim. L'intervention est terminée. Aurélien va rester hospitalisé encore quelques jours avant de pouvoir rentrer chez lui pour commencer sa nouvelle vie.